N'avez-vous jamais remarqué que certaines personnes semblent avancer dans la vie avec une forme de fluidité presque déconcertante, comme si les portes s'ouvraient naturellement sur leur passage? Elles ne paraissent ni pressées, ni anxieuses, et pourtant, elles obtiennent ce qu'elles veulent avec une constance troublante. Pendant que d'autres luttent, se débattent et s'épuisent, elles semblent évoluer dans un environnement qui coopère avec elles. Ce contraste intrigue, dérange même, car il remet en question l'idée que tout serait une question de hasard ou d'effort pur. Et si ce phénomène reposait en réalité sur une mécanique invisible, mais parfaitement reproductible? Ce mécanisme n'a rien de mystique, même s'il peut en donner l'impression. Il repose sur une compréhension fine de la nature humaine et de la manière dont le monde réagit aux signaux que chacun émet. Machiavel aurait dit que les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leurs mains, soulignant ainsi que la perception précède souvent la réalité tangible. Cela signifie que ce qui est projeté influence profondément ce qui est reçu. Avant même que les faits ne parlent, l'attitude, la posture et l'énergie d'une personne ont déjà façonné une partie du résultat. Cette idée peut sembler abstraite au premier abord, mais elle devient limpide dès que l'on commence à observer les interactions humaines au quotidien. Regardez comment certaines personnes imposent naturellement le respect sans avoir besoin de hausser le ton. Leur simple présence suffit à établir une forme d'ordre implicite. À l'inverse, d'autres doivent constamment se justifier, expliquer, insister, et malgré cela, elles ne sont pas prises au sérieux. La différence ne réside pas uniquement dans leurs compétences, mais dans ce qu'elles dégagent avant même d'agir. Dans cette vidéo, il va être question de comprendre en profondeur ce mécanisme invisible qui façonne les résultats, les relations et même les opportunités. Il ne s'agit pas seulement de théorie, mais d'un levier concret qui peut transformer la manière dont une réalité se construit jour après jour. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui permet de basculer définitivement d'un mode passif à un mode stratégique. Si ce type de réflexion vous parle, prenez un instant pour soutenir la vidéo, laissez un commentaire et partagez votre point de vue. Ces contenus sont pensés pour celles et ceux qui veulent comprendre les règles du jeu plutôt que de les subir. La première chose à intégrer, c'est que la réalité n'est pas un bloc fixe et extérieur qui s'impose de manière neutre. Elle agit davantage comme un miroir qui renvoie une image amplifiée de ce qui est projeté intérieurement. Cela ne signifie pas que tout est contrôlable ou que chaque événement dépend directement d'une volonté consciente, mais plutôt que les réactions, les croyances et les attentes influencent profondément la manière dont les situations se déroulent. Machiavel a toujours pensé que la perception du pouvoir comptait souvent autant que le pouvoir lui-même, et cette nuance change tout. Lorsqu'une personne se perçoit comme fragile ou doute d'elle-même, cela se traduit dans ses gestes, dans sa voix, dans ses décisions. Même inconsciemment, elle envoie un signal que les autres captent et interprètent. Le monde ne fait alors que répondre à ce signal, souvent en le renforçant. À l'inverse, une personne qui incarne une forme de stabilité intérieure génère autour d'elle un environnement qui tend à s'aligner sur cette stabilité. Ce n'est pas une question de moralité, mais de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ce phénomène explique pourquoi certains schémas semblent se répéter inlassablement dans une vie. Les mêmes conflits, les mêmes types de relations, les mêmes blocages apparaissent encore et encore, comme si un scénario invisible se rejouait. Ce n'est pas le fruit d'une malchance persistante, mais le reflet d'un programme interne qui n'a pas été modifié. Tant que la source reste identique, le reflet ne peut pas changer. Et c'est précisément là que réside le piège dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Face à une situation difficile, la réaction instinctive consiste souvent à vouloir changer l'extérieur. On tente de modifier les autres, de contrôler les circonstances, d'éviter certains contextes. Pourtant, cette approche reste limitée, car elle ne s'attaque pas à la racine du problème. Les stratèges, eux, adoptent une posture différente. Ils observent leur propre réaction comme une information précieuse. Ils cherchent à comprendre ce que cette situation révèle sur eux-mêmes, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas à l'extérieur. Cette capacité à se regarder avec lucidité transforme chaque obstacle en opportunité d'ajustement.
Là où certains voient une injustice ou une fatalité, d'autres perçoivent un indicateur. Machiavel aurait dit qu'un dirigeant doit savoir observer sans se laisser emporter, car c'est dans cette distance que naît la véritable compréhension. En adoptant cette posture, chaque expérience devient une source d'apprentissage stratégique. Un autre point fondamental concerne la manière dont les émotions sont interprétées. Beaucoup pensent que les événements provoquent directement leurs états émotionnels. Pourtant, cette vision inverse la réalité. Les émotions ne sont pas simplement des conséquences. Elles participent activement à la construction de ce qui est vécu. Une même situation peut être perçue comme une opportunité ou comme une menace, selon l'état interne de la personne qui la traverse. Ce renversement de perspective change profondément la manière d'aborder les difficultés. Plutôt que de subir, il devient possible d'influencer. Lorsque les limites sont clairement posées, lorsque certaines choses ne sont plus tolérées, l'environnement s'ajuste progressivement. Ce n'est pas immédiat, et c'est là qu'intervient un élément souvent mal compris, le temps de latence. Il existe toujours un décalage entre une transformation intérieure et ses effets visibles. Comme un écho qui met du temps à s'estomper, l'ancienne dynamique peut continuer à se manifester pendant un certain temps. Beaucoup abandonnent à ce moment-là, pensant que rien ne change. Pourtant, c'est précisément dans cette phase que la constance fait toute la différence. Les élites comprennent que le nouveau signal doit être maintenu jusqu'à ce que le reflet s'aligne. Pour faciliter ce processus, certains outils peuvent être utilisés. Le premier consiste à se poser systématiquement la question suivante. Que révèle cette situation sur mon fonctionnement interne ? Cette simple interrogation permet de passer d'une posture de réaction à une posture d'analyse. Le deuxième outil consiste à chercher le message caché derrière chaque difficulté, comme si chaque problème contenait une information utile à décoder. Enfin, le troisième outil repose sur la projection. Comment agirait une version plus avancée de soi-même dans cette situation ? Ces outils ne sont pas complexes, mais leur efficacité repose sur leur application régulière. Ils permettent de reprogrammer progressivement la manière dont les événements sont perçus et traités. Et avec le temps, cette transformation interne finit par modifier la réalité elle-même. L'histoire offre de nombreux exemples de cette dynamique. Certains dirigeants ont échoué, non pas faute de moyens, mais parce qu'ils envoyaient un signal inadapté à leur environnement. D'autres, avec des ressources similaires, ont réussi en ajustant leur manière d'interagir avec le monde. Machiavel observait déjà ces différences et en tirait des enseignements sur la nature du pouvoir et de l'influence. À mesure que cette compréhension s'installe, une transition s'opère. Il ne s'agit plus simplement de réagir de manière plus intelligente, mais de devenir une source stable qui influence naturellement son environnement. La dépendance à la validation extérieure diminue et une forme d'autonomie intérieure apparaît. Les interactions changent, non pas parce que les autres sont différents, mais parce que le point de départ a évolué. Dans cet état, la présence devient un facteur déterminant. Sans avoir besoin de forcer, d'imposer ou de convaincre, une cohérence interne se dégage et crée une forme de résonance autour d'elle. Les autres s'ajustent, souvent sans même en être conscients. Machiavel aurait vu dans cette capacité une forme de pouvoir subtil, mais extrêmement efficace. Finalement, la question n'est plus de savoir ce que la vie réserve, mais ce qui est émis en permanence. Car tôt ou tard, le monde renvoie une image fidèle de ce signal. Et lorsque cette règle est comprise, il devient possible de passer d'un rôle passif à un rôle actif dans la construction de sa propre réalité. Enfin, soutenez ce travail si vous le jugez utile. Abonnez-vous, laissez un like, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Non par réflexe, mais comme un acte stratégique. Chaque geste compte pour renforcer les voix qui éveillent plutôt que celles qui endorment. Et souvenez-vous des mots de Machiavel. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui écoutent, mais à ceux qui comprennent et agissent.